allons prendre nos différentes Bibles. Et le thème que nous allons développer par le Saint-Esprit est le suivant: les ennemis de la foi. Alléluia. Le thème que nous allons développer par la puissance du Saint-Esprit est le suivant: les ennemis de la foi. Et nous allons nous appuyer sur le texte dans le livre de Matthieu, le chapitre 14, le verset 29 au verset 32. Nous allons nous appuyer sur ces passages-là pour faire ressortir quelques éléments des ennemis de la foi. Alléluia. Donc, avant de lire le texte, nous allons chercher à comprendre, à définir alors le mot ennemi. Le mot ennemi, qu'est-ce que cela veut dire? L'ennemi veut dire celui ou celle qui veut du mal à quelqu'un. L'ennemi, c'est quelqu'un, ou bien un homme, ou bien une femme qui veut du mal à quelqu'un, soit par la mort, soit il souhaite que la personne soit dans la pauvreté, il souhaite que la personne reste dans sa position dans laquelle il se trouve. Alléluia. Et donc, cette personne qui manifeste ce désir, alors est appelée ennemi. Alors, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre ennemi n'est pas un homme, mais notre ennemi, c'est le diable. Alléluia. Ce sont les démons. Donc, les ennemis, en tant que les enfants de Dieu, nos ennemis, ou bien notre ennemi, c'est le diable. Donc, par le Saint-Esprit, nous allons relever quelques éléments des ennemis qui nous fatiguent. Des ennemis qui fatiguent nos foi. L'un des piliers d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons que cette foi-là est en train de se dégrader. Cette foi-là est en train de quitter les enfants de Dieu que nous sommes. Et donc, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons faire ressortir ces ennemis qui nous fatiguent. Alléluia. Dieu a déjà tout disposé. Alors, mais les démons, le diable aussi ne veut pas que les enfants de Dieu rentrent dans leur grâce, les enfants de Dieu puissent avoir une foi ferme. Et donc nous allons voir tous ces éléments-là tout à l'heure. Nous allons lire le texte. Matthieu, le chapitre 14, le verset 29 au verset 32. J'ai lu la parole de Dieu. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le verset 32, il montait dans la barque et le vent tomba. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, voici un texte qui a été écrit par un des apôtres, un des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cette histoire va nous faire ressortir quelques éléments. Pourquoi Pierre n'a pas pu aller vers le Seigneur. Nous allons relever ces éléments tout à l'heure. Alors, l'histoire s'est déroulée sur la mer de Galilée. Après que Jésus a opéré le miracle avec les 5 pains
et les 2 poissons à Capernaum, où il y a eu plus de 5000 hommes alors qui ont mangé en présence de ses disciples. Donc, c'est après, alors, ce miracle-là que Jésus va demander à ses disciples de prendre le petit bateau, la barque, pour aller de l'autre côté, pour qu'après, ils puissent les rejoindre. Parce que la foule était encore présente. Il devait donner des consignes à la foule, à toute sa population qui était venue, afin qu'ils rentrent chez eux. Donc, Jésus va leur donner l'ordre de partir. Alléluia. Alléluia. Et dans leur traversée, dans la traversée de cette eau, de la mer, et voilà qu'il va voir une situation qui va arriver. La Bible déclare un peu plus haut, quand les disciples ont pris la barque, ils partaient tranquillement, il n'y avait pas de problème. Au milieu de la mer, alors voilà que une situation va arriver. Voilà que alors une difficulté va se présenter alors devant les disciples de Jésus. Et dans la barque, ils étaient dans la barque. Vers la fin de la nuit, ils vont voir une image. Ils vont voir une personne qui marchait sur l'eau, qui était en train de marcher sur l'eau. Ils ont eu peur. Pour eux, c'est un fantôme. Et le Seigneur même va leur rassurer pour leur dire que ce n'est pas un fantôme, que c'est moi le Seigneur. Et Pierre, parmi les disciples, va avoir le courage de dire au Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur va lui dire, viens. Et Pierre va commencer à marcher sur l'eau comme son maître. Pierre va commencer à marcher sur l'eau comme Jésus. Le vent, les vagues venaient doucement, doucement. Pierre partait. Pierre avait son esprit, sa pensée fixée sur Jésus. Alléluia. Parce qu'il voulait atteindre un objectif. Son objectif, voulait atteindre ici, c'était de voir son miracle de marcher sur l'eau pour atteindre son maître. Et arrivé un moment, le vent va être encore plus fort. Le vent va devenir plus fort. Et Pierre va commencer à perdre, à être déséquilibré. Pierre, qui avait ses regards, ses yeux fixés sur le Seigneur, mais à cause du vent, Pierre va commencer alors à regarder le vent. Et la Bible dit que Pierre va commencer à s'enfoncer. Pierre va commencer à descendre au fond des eaux. Alléluia. Et le Seigneur va tendre sa main et le Seigneur va le sauver. Oui, dans cette parole que nous devons écouter, il y a 2 choses qui ont fait que Pierre n'a pas vu son miracle s'opérer. Alléluia. Alléluia. Pour Pierre, il y a eu la peur, il y a eu le doute. Voici les 2 éléments qui ont dérangé Pierre, qui ont empêché Pierre alors d'avoir son miracle s'opérer. Comme je le disais tout à l'heure, dit par le Saint-Esprit, nous allons voir les éléments de la foi. Le premier élément que nous pouvons relever dans ce passage, le doute. Alléluia. Pierre avait, le Seigneur l'a appelé, viens. Il partait, mais arrivé un moment, Pierre a commencé à douter. Donc, Pierre a commencé à dire que, est-ce que ce que le Seigneur a dit là, est-ce que c'est vrai?
c'est le Seigneur qui l'a appelé. Pierre a vu tous les miracles que le Seigneur a fait. Pierre connaît la capacité de Jésus. Pierre sait que ce monsieur-là, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Alléluia. Pierre, tous les miracles, c'est devant lui que Jésus a ressuscité Lazare. C'est devant lui que Jésus a ouvert les yeux de Bartimée. C'est devant lui que Jésus a fait plein de miracles. Mais dans cette situation, Pierre va oublier tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, nous sommes aussi quelque part l'image de Pierre dans cette situation. Le Seigneur aussi a fait des miracles pour nous. Mais quand il y a une petite situation, on oublie tout. On oublie tous les miracles que le Seigneur a fait pour nous-mêmes ou bien autour de nous que nous avons vus. Alléluia. Et l'élément, comme je le disais ici, donc Pierre va douter. Alors quand nous doutons, nous traitons Dieu de menteur. Donc ici, Pierre est en train de traiter Jésus de menteur. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vraiment lui? Parce que déjà, ils ont dit que c'était un fantôme. Et puis après, le Seigneur les rassure. Bon, ils doutent. Donc, quand le doute s'installe, nous traitons Dieu de menteur. Alléluia. Dans les épreuves, dans cette épreuve-là, Pierre était avec le faiseur de miracles. Mais Pierre a oublié que c'est lui tout à l'heure là. Il a multiplié des pains et des poissons pour donner à une foule nombreuse. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a attrapé la main de Pierre pour le faire ressortir. Mais si Jésus attrape ta main et que toi-même tu doutes, tu ne verras pas ton miracle. Alléluia. Si Jésus te tend la main, Dieu te tend la main, Dieu te saisit, et que toi-même tu doutes, tu ne verras pas le miracle de Dieu. Donc ici, le miracle, pour avoir notre miracle, nous devons enlever le doute dans notre esprit, dans notre pensée. Alléluia. Et donc ici, Dieu peut se manifester, Dieu peut te tendre la main, Dieu peut faire beaucoup de choses, mais tant que tu vas douter, alors tu ne verras pas le miracle de Dieu dans ta vie. Le deuxième élément dans ce passage, c'est la peur. La peur. Voici un autre élément des ennemis de la foi. La peur. Pierre a eu peur du vent. Ce qui a fait que Pierre n'a pas vu son miracle, c'est le vent. Or, Pierre même, c'est un ancien pêcheur. Pierre est habitué au vent. Parce que pour ceux qui pêchent la nuit, le vent, pour la pêche, il y a le vent aussi qui apparaît, le vent souffle. Mais ce jour-là, comme le vent était un peu fort, Pierre a eu peur. Donc la peur aussi peut nous faire perdre notre miracle. Comme le voyons dans Matthieu le chapitre 14, le verset 30, il a dit quoi? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Donc la peur, alors, a fait que Pierre n'a pas vu son miracle s'accomplir. Donc la peur est un élément dangereux aussi pour la foi. La peur est un ennemi dangereux pour la foi. Bien, mais pour Pierre, c'était le vent. Mais pour toi, qu'est-ce qui te fait peur? Quel est le problème qui te fait peur en tant qu'enfant de Dieu? Quel est le problème qui te fait tant peur? Tu as peur. Dès que ce problème-là est là, tu commences à avoir peur. Or, le Seigneur te dit qu'il est ton assurance. Alléluia. Le Seigneur te dit qu'il est ton assurance. Mais dès que le problème est là, alors tu as peur. La peur t'habite. Donc, en tant que les enfants de Dieu, comment nous devons faire pour que la peur alors disparaisse? Il faut vraiment prier.
il faut être dans l'intercession. Il faut prier. Quand une situation arrive, une situation grave, il faut appeler le Seigneur au secours. S'il faut crier à Dieu. À cause de la peur, on peut rater notre miracle. Alléluia. À cause de la peur, Pierre a raté son miracle. À cause de la peur aussi, tu peux aussi rater ton miracle. Si tu as peur, tu peux rater ton miracle. Alléluia. Donc, bien-aimés, voici le deuxième élément, alors des ennemis de la foi. Le troisième élément, on a aussi l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil est un élément aussi, un ennemi de la foi. L'orgueil. Nous prenons le livre, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, le verset 12. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 12. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 12. Nous allons bien comprendre ici. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 12, qui nous dit ceci. Les fleuves de Damas, l'Amana, le Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Alléluia. C'est l'histoire de Naaman. Naaman, nous savons que Naaman c'était un général de l'armée. Et ce Naaman-là avait un problème, était malade, il souffrait de la lèpre, ce qui faisait qu'il portait toujours des manches longues, il cachait sa maladie. Et voilà que, par la puissance du Saint-Esprit, une fille juive, une fille alors du pays d'Israël qui a été prise en captivité, qui travaillait pour ce général, c'est elle, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, qui va dire à sa patronne que chez nous au pays, il y a notre Dieu, il y a un prophète qui peut guérir alors mon patron. Et la femme va faire la commission à son mari. Il va accepter de partir avec ses éléments. Pour lui, il partait croiser l'homme de Dieu. Et quand il est arrivé, l'homme de Dieu lui a dit, voici ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Voici l'eau qui est là, dans le Jourdain, il faut aller te plonger dedans, il faut aller tomber dedans et tu recevras ta guérison. Il a trouvé que lui, en tant qu'un général de l'armée, en tant que quelqu'un qui est bien placé dans son pays, et quand il a vu aussi la couleur de l'eau, vraiment, il a dit non, mais quand même, si c'est pour venir tomber dans l'eau ici, il y a des eaux même dans mon pays là-bas. Il y a des eaux même qui sont mieux que ces eaux-là. Donc si c'est à cause de l'eau que je suis venu, c'est que ce n'est pas la peine, je vais me retourner. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, ici le Seigneur voulait le guérir en passant par les eaux. Mais à cause de son orgueil, Naaman a voulu perdre sa guérison ici. À cause de l'orgueil de Naaman. Bien-aimés, nous sommes aussi à l'image de Naaman aussi. En tant que des enfants de Dieu, nous sommes orgueilleux. Or, l'orgueil est un frein à notre miracle. Alléluia. Dis Amen. L'orgueil, si nous sommes orgueilleux, Dieu ne va pas faire de miracles dans notre vie. Car lui-même dit, lui Dieu, il rabaisse les orgueilleux. Il élève ceux qui sont humbles. Naaman ici, à cause de son orgueil, il allait perdre sa guérison. À cause de son orgueil, il allait perdre
son miracle. Aujourd'hui, c'est des choses que nous constatons dans nos sociétés, même aussi à l'église. Si nous avons Dieu nous fait grâce, nous avons une petite situation, une petite grâce, on commence à être orgueilleux. Les hommes de Dieu vont te donner une parole venant du Seigneur. À cause de ta position que tu as, tu vas banaliser, tu vas minimiser cette parole. L'orgueil va te dire que ce qu'il a dit là. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je suis un professeur à l'université. Moi, je suis ministre. C'est moi, je vais venir dormir ici. Ce n'est pas moi. Or, le Seigneur veut, au travers de ce que soit l'homme de Dieu va te dire, le Seigneur veut te bénir dans ça. Le Seigneur veut opérer un miracle dans ça. Mais l'orgueil fait que, alors, il y a beaucoup qui perdent leur miracle. Alléluia. Si Dieu lui a fait grâce, peut-être qu'il a prié pour quelqu'un et la personne a eu la guérison, il va commencer à manifester l'orgueil en lui. Alléluia. Une petite grâce que Dieu lui a accordée, il va commencer à être orgueilleux dessus. Or, toutes ces choses, ce sont les ennemis de la foi. Que tout cela nous quitte au nom de Jésus. Alléluia. Le quatrième élément, les paroles négatives. Les paroles négatives. Ça aussi, c'est très dangereux pour notre foi. Les paroles négatives. Il faut éviter les paroles négatives. Il y a des personnes, quand tu lui dis, tu les salues, ça va, il dit ça va un peu. Ça va un peu. Il faut dire ça va. Tu lui dis, ah, comment tu vas? Il dit ça va un peu. Ça va. Alléluia. Il y a des personnes, ils vont dire, bon, nous dans notre famille là, bon, de toutes les façons, nous on est déjà maudits. Quel que soit ce que je vais faire, je sais que ça n'a pas réussi. Quel que soit ce que je vais faire, je sais que je serai toujours dans ma même position. Dans notre famille là, vraiment, nous on ne se marie pas. Même si je suis chrétien, c'est déjà établi sur notre famille. Donc lui-même il est là, il ne fait que prononcer des mauvaises paroles sur lui. En tant qu'enfant de Dieu, il prononce des mauvaises paroles. Si, mon cher, moi-même j'ai fait ça là, ça n'a pas marché. C'est comme ça même. Il ne va jamais déclarer des paroles positives. En tant qu'enfant de Dieu, il faut déclarer des paroles positives. Même si la maladie même est en train de te clouer, même si on dit que les médecins disent que la maladie là, c'est une maladie incurable, c'est une maladie, il n'y a pas de solution. Mais en tant qu'enfant de Dieu, toi ce que tu sais, tu ne fais que proclamer la guérison. Alléluia. Tu ne fais que proclamer les paroles de bénédiction. Gloire à Jésus. Il y a certains parents qui ne font que prononcer toujours des paroles de malédiction sur les enfants. Toi là, tu ne vas pas réussir. Toi là, tu es ceci. C'est comme ça ton papa était. C'est comme ça ta maman était. Des mauvaises paroles. Or, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons proclamer les paroles de bénédiction. Les paroles des paroles positives. Nous ne devons pas prononcer des paroles des paroles qui découragent. Et aussi, il y a certaines personnes, ils sont là pour décourager les gens. Ils sont là pour envoyer les mauvaises paroles, des paroles négatives. Or, ça là, tu as un exemple, tu as un projet que tu veux monter. Et tu lui en parles dans l'intention de te donner des conseils. Oh, ça là, mon frère, il ne faut pas te mettre dedans. Si tu te mets dedans, ça ne va pas marcher.
le Seigneur ne lui a rien dit. Hein. Si c'est le Seigneur qui a dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais lui-même, il vient. Ça là, ça ne va pas marcher. Ils sont là pour proclamer des mauvaises paroles. Il y a des amis comme ça. Il y a des frères comme ça, des soeurs comme ça. Ils ne vont jamais déclarer de bonnes paroles. Des mauvaises paroles. Tout ça pour gâter ton projet. Pour gâter tes affaires. Pour gâter l'avenir de tes enfants. Si le monsieur, ou bien le monsieur, le couple, ils ont jugé, ah bon, notre enfant là, on va le mettre dans une école d'excellence. Ah, comment toi tu fais ça? Là-bas là, non, c'est trop cher. Il ne faut pas envoyer ton enfant là-bas. Est-ce que toi-même, quand tu vois ta position, tu as l'argent? Des mauvaises paroles. Alléluia. Il n'envoie pas des paroles d'encouragement. Il vient trouver le frère, le monsieur, il est couché, ou bien la soeur, elle est malade. Au lieu de donner des paroles d'encouragement, des paroles positives, il vient dire, ah, la maladie tu as là. Mon grand-père a eu la même maladie là. Il est décédé. Il vient pour affecter ta foi avec des mauvaises paroles, avec des paroles négatives. Alléluia. Il vient là, ça là. Oh. Si le Seigneur a fait une promesse pour dire tu vas aller en Europe, et puis il te voit dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il ne te voit pas, puis il vient. Oh mon frère, il faut laisser affaire de l'Europe là. Ça là, ce n'est rien, c'est mensonge. Il vient pour affecter ton esprit, pour te décourager avec ces mauvaises paroles. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Ces mauvaises personnes-là, ils viennent aussi quand tu as entendu une parole à l'église. La Bible dit que notre foi là, ça vient de ce qu'on entend. On a entendu quelque chose. Comme lui, ça ne l'arrange pas, il vient pour te décourager. Il vient pour prononcer des mauvaises paroles. Ça là, est-ce que ça là, Dieu a dit on n'a qu'à faire ça? Tu as vu ça? C'est tout ça pour t'enlever la foi. Ta foi que tu es en train de bâtir, ta foi que tu es en train de nourrir, il vient pour enlever ça dans ton esprit. Et ces personnes-là, généralement, ils sont envoyés par des esprits mauvais, des esprits démoniaques. Alléluia. Le 5e élément, on a ce qu'on appelle les préjugés. Les préjugés, les on dit. On dit. Il est à l'église, hein. Il a sa foi qui est là. Mais on dit. On dit que. Mais une fois que tu mets on dit dans ta tête là, ça bloque. C'est-à-dire ça, c'est une parole qui te bloque. On dit. Il est à l'église. Mais il va aller, il va dire, on dit que chez nous là, on ne mange pas ça. En tant qu'il est chrétien. Alléluia. Il est chrétien, mais il va dire, on dit. Nos grands-parents là, disent que ça là, on ne mange pas. Il est à l'église. On dit on ne mange pas, dans notre famille là, nous on ne mange pas poulet, mardi. On ne mange pas cabri. On ne mange pas mouton. Moi-même dans ma famille là, notre totem c'était cabri. Cabri. Oh, il dit cela même, c'est des comédiens. Hein. Ils ont fait, on a mangé bien, on est encore vivant, on est là. Il n'y a rien, il n'y a pas eu d'effet secondaire, rien. Donc en tant que des chrétiens, les ont dit là, ça bloque notre foi. Si cela ne vient pas de Dieu, ça vient de quelqu'un, il ne faut pas mettre ça dans ta tête pour mélanger ta foi. Ou bien, il va dire, chez nous là, il est chrétien et puis on dit, vendredi on ne va pas au champ. Oh, le Seigneur dit là, tout a compris. Vendredi là, on ne va pas là-bas.
Alléluia. Vendredi, on ne va pas au champ. Chez nous au village, en ce temps, les vendredis ou bien mercredi, ça existe même encore, même pour ceux qu'on coupe graines là. Régime de graines, ça ne vient pas au village. On fait ça quelque part à la rentrée du village et puis ça vient. Mais maintenant, là, ça rentre même au village, même, ça est partout. Parce que tout le monde a commencé les gens ont vu que tout ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Mais il y a des chrétiens qui continuent de pratiquer ça. On dit que on ne va pas là-bas au vendredi, on ne va pas, ou bien on dit que vendredi là, on ne porte pas habit bleu. Il est chrétien. Alléluia. Il est chrétien, mais il dit qu'on ne porte pas habit vert tel jour dans notre famille. Et puis lui, en tant que chrétien aussi, il est dans ça. Il se met dedans. Mais tu te mets dans ça, tu es un païen. Alléluia. Donc, les on-dit là, les préjugés là, nous devons bannir ça de notre esprit. Parce que ce sont des éléments qui viennent attaquer notre foi. Le Seigneur veut opérer des miracles dans notre vie. Mais à cause de tous ces éléments que je suis en train de citer, des miracles sont bloqués. Comme je l'ai dit dans le premier élément, Dieu te tend la main. Dieu te tend la main, Dieu t'attrape. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas ton miracle. Alléluia. Dieu est prêt pour opérer des miracles dans ta vie. Mais le miracle que le Seigneur veut opérer, il faut que ça soit basé sur quelque chose. Nous, notre foi là, et ce qui peut faire que nous, on peut avoir la foi et on peut avoir le miracle, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est notre foi. Notre foi ne doit pas être basée sur les on-dit. Notre foi ne doit pas être basée sur l'orgueil, sur les mauvaises paroles. Si tu es dans ça, tu ne vas pas voir ton miracle et tu diras que peut-être que les hommes de Dieu sont en train de mentir. Peut-être que Dieu est en train de mentir. Oh, Dieu ne ment pas. Alléluia. Quand Dieu a dit à Israël que je vais vous donner là où le miel, le lait coule, là, Dieu leur a donné. Donc si Dieu a déclaré une parole sur toi, sur ta vie, il faut saisir la parole avec foi. Quel que soit tout ce qui va arriver à côté, mais toi saisis cette parole-là. Alléluia. Le dernier élément, le manque d'amour. Le manque d'amour. Ça aussi, si tu manques d'amour, c'est dangereux pour ta foi. Alléluia. Si tu manques d'amour, d'abord même pour le Seigneur et aussi pour nos prochains, c'est que ce que tu recherches, tu ne vas pas avoir. Parce que Dieu même dit, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre esprit. Nous devons l'aimer. Si tu aimes Dieu, qui fait le miracle? C'est Dieu qui fait le miracle. Qui donne la foi? C'est Dieu qui donne la foi. Donc si tu aimes Dieu, Dieu va te donner la foi et Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Alléluia. Donc, nous voyons Abraham. Dieu a appelé Abraham le père de la foi. Pourquoi? Voilà un monsieur, Dieu laisse une promesse sur sa vie. 25 ans, 23 ans, 25 ans après, c'est là qu'il voit la promesse s'accomplir. Dieu lui donne un seul enfant avec sa femme Sarah. Et c'est cet enfant-là, Dieu lui demande de sacrifier. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas faire ça. Donc, la foi et l'amour, les deux vont ensemble. Alléluia. La foi et l'amour, là, les deux vont ensemble.
Abraham avait, tu ne peux pas dire tu as la foi et puis tu n'aimes pas Dieu. Non, les deux vont ensemble. Si tu as la foi, tu vas faire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme on a dit la dernière fois dans les annonces ici, le dimanche prochain, nous allons faire une offrande pour dire merci à Dieu pour nos enfants qui ont eu les différents examens, ceux qui passent en classe supérieure et ceux aussi qui n'ont pas eu. J'ai dit, il faut saisir cette occasion-là. C'est vrai que pour toi, n'a pas été déclaré admis, mais en le faisant, tu es en train de manifester la foi et l'amour. Alléluia. Et donc, ce sont des choses que nous devons saisir. Donc, bien aimé, il faut, en tant que des chrétiens, des enfants de Dieu, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Nous devons chercher à grandir dans l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, voici quelques 5 éléments. Il y en a plusieurs, mais voici quelques 5 éléments sur lesquels, nous allons nous appuyer tout à l'heure pour prier un peu. Et bien aimé, nous récapitulons un peu pour dire que, en tant que chrétien, le doute, nous ne devons pas douter de Dieu. Si Dieu a relâché une parole, si Dieu a dit quelque chose, il faut croire, il ne faut pas douter. Peut-être que Dieu a dit, tu vas te marier, il n'a pas donné le temps. Crois que Dieu a déjà dit, ça va s'accomplir. Alléluia. Dieu a dit qu'il va te donner du travail. Dieu a dit qu'il va te donner tes enfants. Dieu a dit qu'il va te guérir. Si ce n'est pas l'homme qui a dit, c'est Dieu. Donc tu crois à ça. Quels que soient les problèmes, les difficultés qui viendront à côté, toi, ce que tu sais, Dieu a dit, point final. Mais une fois qu'il y a un petit doute qui vient, Dieu considère que tu es en train de le traiter comme menteur. Comme il ne peut pas faire. Or, on a un Dieu qui peut tout faire. Il a dit que rien n'est impossible à lui. Alléluia. Alléluia. Donc, la peur. Aussi la peur, je suis en train de faire le résumé. La peur doit nous quitter en tant que des chrétiens. Voilà. Nous avons vu des miracles que le Seigneur a opérés dans nos vies, à côté, tout. Mais une petite situation, on est paniqué, la peur installe, on ne peut plus rien faire. Comme Pierre qui a vu Jésus a multiplié pain, les gens ont mangé, il a vu tout ce que, mais un petit truc net, il a levé ses yeux sur Jésus, il a commencé à dire au diable, alors installe la peur à moi. Vraiment que cela nous quitte au nom de Jésus. L'orgueil, il faut qu'on se rabaisse. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. Si tu es orgueilleux, tu ne verras rien de Dieu. Il y a des gens, on ne peut pas parler dans leur affaire. À cause de l'orgueil. On ne peut pas parler dans leur affaire. Parce que quand tu vas lui dire, il ne va jamais accepter. C'est que lui, il dit là, c'est ça ou rien. Lui-même, il sait que ce n'est pas ça. Hein, mais il se dit que c'est la vérité qui est là. Donc l'orgueil, c'est un frein à notre foi. Les mauvaises paroles aussi. Il faut toujours déclarer des bonnes paroles sur ta vie. Déclare seulement sur la vie de tes enfants. Il faut déclarer. Il faut enlever les mauvaises pensées, les mauvaises. Il faut enlever. Proclame. Parce qu'en déclarant des bonnes paroles sur ta vie, tu développes en toi, vraiment, je ne sais pas comment je vais dire, la foi, tu développes en toi et la confiance. Voilà. Et puis il faut se bannir aussi pour les mauvaises paroles. Tous ceux qui vont venir, viens, mon frère. Moi, mon Dieu n'a pas dit ça. Mon Dieu n'a pas dit que cette maladie-là, je vais mourir dedans. Voilà. C'est pas moi. Il y a un homme de Dieu qui disait sur les réseaux sociaux, il dit, il y a une de ses fidèles qui est venue. Ah, l'homme de Dieu, il est rêvé. Dieu m'a montré que tu es mort. Il dit, moi? Dieu t'a dit de venir me dire que je suis mort. Il dit, oui. Il dit, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas mort, je vis. Vous voyez?
Dieu ne peut pas te dire de venir me dire que je vais mourir. Des mauvaises paroles. Les ont dit aussi. Et puis le dernier élément, le manque de foi. Donc nous devons mettre notre foi totale en Jésus-Christ. Notre foi là, nous devons bâtir sur Jésus, pas sur ces éléments qu'on a cités tout à l'heure là, afin de voir les miracles s'opérer dans nos vies. Si nous enlevons tout ça, nous allons voir que le Seigneur va opérer de grands miracles dans nos vies. Si nous vivons seulement par la foi, nous allons voir que le Seigneur va se manifester puissamment dans notre vie. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que tous les éléments que nous avons cités tout à l'heure soient bannis de notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole sur les ennemis de notre foi. Élève la voix et bénis le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous glorifions ton nom, nous célébrons ta puissance. Père, nous te disons grand merci pour tous ces éléments que tu viens de nous relever, Seigneur, par ton esprit. Sois béni, sois glorifié, toute la gloire revienne à toi. Merci Seigneur, Père Dieu de gloire, tu veux faire de grandes choses avec nous, tu veux opérer des grands miracles avec nous. Mais Seigneur, tu veux que Seigneur nous manifestons la foi. Oui Seigneur, comme Pierre, Saint-Esprit, tu lui as dit de venir, Père Dieu de gloire. Mais Saint-Esprit, oui Papa, au bon milieu de l'eau, Seigneur, Pierre n'a pas vu son miracle. Saint-Esprit, s'opérer. Dieu de gloire, nous te bénissons pour la vie que tu nous accordes. Nous te disons merci pour la parole, ô Saint-Esprit, que tu as donné à ton peuple ce soir. Que la gloire revienne à toi. Merci Seigneur parce que tu nous as enseigné sur ces éléments. Il y en a d'autres. Mais Seigneur, ce sont ces 5 éléments, ces 6 éléments que Seigneur tu as voulu que nous voyons ce soir. Nous te bénissons, nous te glorifions. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu. Oui, pardon à Dieu pour le premier élément, le doute. Oui, là où tu as manifesté le doute, tu vas demander pardon à Dieu. Dieu t'a donné une parole, Dieu t'a fait une promesse, mais tu as douté. Tu as vu que la promesse est en train de durer, le doute a commencé à se manifester dans ta vie. Le doute a commencé à se manifester dans ton cœur. Est-ce que ce que Dieu a dit c'est vrai? Demande pardon au nom de Jésus. Prie et demande pardon. Demande pardon à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir encore, te dire merci. Père, je te demande pardon pour le doute, Saint-Esprit, que j'ai manifesté. Pardonne-moi, Seigneur, là où tu as déclaré quelque chose sur ma vie. Mais Seigneur, par le doute, Seigneur, j'ai commencé, éternel mon Dieu, à perdre la foi. Je te demande pardon. Oh Père, tu as dit que tu es notre assurance. Tu as dit que Seigneur, tu es notre soutien. Tu as dit que Seigneur, tu es notre rocher. Père, oh mes Saint-Esprit, nous avons douté de toi. Nous t'avons traité de menteur. Nous t'avons traité de celui-là même qui ne peut pas alors opérer des miracles. Seigneur, oh Père, nous te demandons pardon ce soir. Nous venons à toi pour te demander pardon. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Père. Pardonne-moi Père. Pardonne-moi Père. Pour là où j'ai douté. Là où Seigneur j'ai manifesté le doute. Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne ton peuple, papa, tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, oui, tu connais le cœur de chacun. Tu connais la vie de chacun. Seigneur, là où, oh Saint-Esprit, tes enfants ont manifesté le doute, papa. Ils voulaient voir quelque chose s'opérer. Ils voulaient voir un miracle s'opérer. Qu'il soit en présentiel comme en ligne. Oh Père Dieu de gloire. Oh Père Dieu de gloire. Comme oh, sur la table, le doute a commencé à s'installer.
comme Seigneur, il y a des problèmes, il y a des vents qui se sont levés. Oui, oh Papa de gloire, contre cette promesse, Seigneur de gloire, le doute a commencé à s'installer dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit, je prie que tu nous pardonnes. Je prie que tu nous pardonnes, Seigneur. Oui, oh Père éternel, Dieu de gloire. Regarde, tu as fait la promesse à Abraham, oh Père éternel, Dieu de gloire. C'est plus de 25 ans après, ou plus de 20 ans après que Abraham a vu, oui, oh Père, son miracle s'opérer. Oh Saint-Esprit, il n'a point douté. Il s'est attaché à ta parole. Il s'est attaché à cette promesse. Oui, Seigneur, c'est ce que tu voulais que nous soyons. C'est ce que tu voulais que, Seigneur, nous fassions. Père, mais Saint-Esprit de Dieu, oui, Papa, les péripéties, les problèmes, les difficultés de la vie font que, Saint-Esprit, nous doutons de toi. Nous te traitons de menteur. Nous te demandons pardon ce soir. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander pardon aussi à Dieu pour la peur. La peur que tu as laissé installer en toi. Oui, la peur est un frein à la foi. La peur est un élément dangereux à la foi. Comme nous le voyons, nous l'avons vu tout à l'heure. Quand Pierre a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. La peur nous amène à nous enfoncer malgré que nous sommes en Jésus. Demande pardon au nom de Jésus. Demande pardon pour la peur. La peur, une situation est arrivée. Au lieu de te concentrer, au lieu de te fixer, tes yeux sur Jésus, mais tu as laissé la peur t'emporter. Tu as laissé la peur prendre le dessus. Demande pardon. Demande pardon. Oui, tu es malade quelque part, mais tu as peur. Tu es malade, tu as peur. Or, le Seigneur te dit qu'il est la guérison. La Bible déclare que par tes maîtrises, nous sommes guéris. Tu as toutes ces paroles. Mais pour la situation dans laquelle tu te trouves, oui, les hommes t'ont dit, les médecins t'ont dit que toi là tu vas mourir. Oui, tes amis me sont venus te dire que alors cette même maladie, mon oncle, mon frère, ma soeur a eu cette maladie. Il n'a pas vécu pendant 1 an, il n'a pas vécu pendant 2 ans. Oui, la peur, ils sont venus installer la peur en toi. Tu as oublié le Seigneur, tu as levé tes yeux sur le Seigneur. Demande pardon au nom de Jésus. Prie et demande pardon au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons encore. Saint-Esprit, pour alors ce deuxième ennemi qui est la peur. Oh Saint-Esprit, regarde ton disciple qui a vu tous les miracles, qui a vu tout ce que tu as fait. Mais Seigneur, quand la situation a commencé à s'augmenter, quand les problèmes, le vent a commencé à devenir fort, la Bible dit qu'il a eu peur. Père de gloire, je prie que Saint-Esprit, tu nous pardonnes aussi. Oui, Saint-Esprit, là où nous avons manifesté la peur devant une situation, devant une maladie, devant toute autre situation, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne nos vies. Seigneur de gloire, je prie aussi, Papa, oh Saint-Esprit, d'enlever cette peur en tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, oh Père, nous savons que tu es le Dieu qui peut faire tout. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Tu vas encore prier, demander pardon aussi à Dieu pour l'orgueil. L'orgueil qui est en toi, l'orgueil qui est en moi. Oui, nous avons reçu des paroles venant des hommes de Dieu. Mais à cause de notre orgueil, à cause de notre situation, nous avons refusé cela. Demande pardon au nom de Jésus. Prie et demande pardon. Prie Dieu, demande pardon. Seigneur, nous te prions. Nous te demandons pardon aussi encore pour l'orgueil. Comme Naaman, Saint-Esprit de Dieu. Oui, éternel Père, nous sommes à l'image de Naaman. Tu veux opérer des miracles dans la vie de tes enfants, qu'ils soient en présentiel partout. Mais à cause de l'orgueil, à cause, Saint-Esprit, de la situation, Père, l'orgueil fait un frein, l'orgueil bloque. Oh Père éternel, Dieu de gloire, le miracle que tu veux faire dans la vie de tes enfants. Nous te demandons pardon. Seigneur, là où j'ai été orgueilleux, là où j'ai refusé quelque chose, Saint-Esprit, venant de toi, venant d'un de tes serviteurs, d'une de tes servantes, Père, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je prie, Saint-Esprit, de me pardonner, de me pardonner, de me pardonner. Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole que, oui, toi, tu rabaisses les orgueilleux. Tu rabaisses les orgueilleux. Tu rabaisses les orgueilleux. Seigneur, je ne veux pas être rabaissé. Je ne veux pas être rabaissé. Je veux être, oh Père Dieu de gloire, élevé. C'est pour cela que je te demande pardon. Saint-Esprit, oh Père, je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon pour la vie de mes frères et sœurs. Je te demande pardon pour tous ceux qui sont connectés. Seigneur, là où l'orgueil, si quelqu'un ne peut pas se détacher de l'orgueil, Saint-Esprit, je te prie, oh Père, de lui pardonner, de lui pardonner. Pardonne-lui, Seigneur.
pardonne-lui, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur, tu vas demander pardon à Dieu pour les mauvaises paroles que tu as prononcées sur ta vie. Tu as prononcé des mauvaises paroles, des paroles négatives sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Prie et demande pardon au nom de Jésus. Prie et demande pardon au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Nous te demandons aussi pardon pour des mauvaises paroles que nous avons prononcées sur nos vies. Oui, Père. Oh, Papa, je te demande pardon pour les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles. Les paroles de découragement. Que Seigneur, j'ai prononcé à mon fond intérieur, dans mon intérieur. Oui, Seigneur, j'ai prononcé des mauvaises paroles. Je me suis dit que, oh oui, moi je ne peux pas atteindre ce niveau. Moi je ne peux pas arriver là où celui-là est arrivé. Oui, Seigneur, je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Pardonne ton peuple. Tous ceux qui ont prononcé des mauvaises paroles sur leur vie. Saint-Esprit, ce soir, je prie que tu les pardonnes au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne toutes les mauvaises paroles. Tous ceux qui sont venus, Seigneur Dieu de gloire, prononcer des mauvaises paroles sur nos vies. Seigneur, je prie que tu les pardonnes ce soir au nom de Jésus. Père, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier le dernier sujet de pardon. Tu vas prier. Alors, que Dieu te pardonne pour le manque d'amour. Oui, alléluia. Prie le Seigneur, demande pardon à Dieu pour le manque d'amour. Oui, l'amour de Dieu n'est pas en toi. L'amour, alors tu ne manifestes pas l'amour. Or, la foi et l'amour, les deux vont ensemble, les deux marchent ensemble. Alors demande pardon pour le manque d'amour que tu n'as pas manifesté. Si tu veux avoir une foi solide, il faut manifester l'amour pour Dieu. Il faut manifester l'amour pour ton prochain. Il faut manifester pour l'amour pour toi-même. Il faut manifester pour l'amour pour tes enfants. Prie le Seigneur, demande-lui pardon au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, oh Père, je te demande pardon pour le manque d'amour. Le manque d'amour. Le manque d'amour. Le manque d'amour. Saint-Esprit de Dieu. Oui, Papa, tu as dit, oh, que nous devons t'aimer. Nous devons t'aimer de toute notre foi, de toute notre pensée. Saint-Esprit de toute notre être. Mais Seigneur, oui, cet amour-là, Saint-Esprit de Dieu, oh Papa, nous banalisons. Cet amour-là, Seigneur, nous laissons. Père éternel, Dieu de gloire, nous prions, oh Papa, pour te demander pardon ce soir. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Père. 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 Seigneur, pardonne ton peuple ici présent. Pardonne tes enfants, partout là où ils nous suivent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Oui, tous ces éléments que nous avons cités, les ennemis de la foi, ne viennent pas comme ça. Il y a des esprits de nos familles qui envoient tous ces esprits, tous ces ennemis-là, pour attaquer notre foi, pour ne pas que nous voyons des miracles, nous voyons la bonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Oui, ici, Pierre a commencé à s'enfoncer. Ce sont les esprits de sa famille qui savaient que si Pierre alors ressuscitait ce miracle, alors Pierre allait devenir encore plus grand. Alléluia. C'est ce que les esprits de nos familles ne veulent pas. Ils ne veulent pas que nous soyons grands. Ils ne veulent pas que des miracles se fassent dans nos vies. Mais ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, ces esprits vont nous quitter au nom de Jésus. Ces esprits vont nous quitter au nom de Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Que tout esprit des hôtels familiaux qui perturbe ma foi soit paralysé au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Bien-aimé, il faut te donner la force. Nous sommes à un temps d'intercession. Prie, demande au Saint-Esprit de paralyser tous ces esprits des hôtels de ta famille qui viennent tous les jours pour perturber ta foi. Ils viennent tous les jours pour embrouiller ta foi. Ils viennent tous les jours pour perturber ta foi. Qu'ils soient paralysés au nom de Jésus. Qu'ils soient paralysés au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tous les esprits des hôtels de ma famille, Père, qui viennent pour perturber ma foi, qui viennent pour s'attaquer à ma foi, je prie que ces esprits soient paralysés au nom de Jésus. Je prie que ces esprits soient paralysés au nom de Jésus. Seigneur, que tous les esprits qui vont se lever du côté de mon père, du côté de ma mère, pour envoyer, oh Père de Dieu de gloire, un vent
pour envoyer une situation, pour perturber ma foi, je les paralyse ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je paralyse les œuvres. Au nom de Jésus. Toi, esprit des hôtels familiaux. Toi qui envoies alors la perturbation dans ma foi. Qui envoie la perturbation contre ma foi. Je te paralyse ce soir. Au nom de Jésus. Je te paralyse ce soir. Au nom de Jésus. Je détruis tes œuvres ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Que tous les esprits de ma famille qui envoient le doute, le Seigneur t'a dit quelque chose. Mais les esprits de ta famille, là, ils vont envoyer le doute dans tes oreilles. Ils vont envoyer le doute dans ton cœur. Ils vont envoyer le doute dans ton esprit. Pour t'empêcher de voir ton miracle. Le Seigneur a déclaré un miracle sur ta vie. Le Seigneur a déclaré une promesse sur ta vie. Mais ces esprits-là vont envoyer le doute. Que ces esprits-là soient paralysés au nom de Jésus. Que ces esprits-là soient brisés au nom de Jésus. Commence à briser cet esprit-là au nom de Jésus. L'esprit de doute qui est envoyé par les esprits de ton village, de ta maison, de la maison de ton père. Les esprits alors qui envoient le doute. Ils envoient le doute, ils sont là, ils sont infatigables. Tous les jours, ils envoient le doute. Demande au Seigneur que le doute qu'il va envoyer, que le doute soit brisé au nom de Jésus pour m'empêcher de voir mon miracle. Alors je prie, je déclare au nom de Jésus, lorsque le Seigneur va te tendre la main, lorsque le Seigneur veut faire quelque chose pour toi, ils vont envoyer le doute pour que tu traites le Seigneur de menteur. Ils vont envoyer le doute pour que tu traites Dieu de menteur. Ils vont envoyer le doute pour que tu traites les hommes de Dieu de menteurs. Il faut briser cet esprit-là. Brise cet esprit au nom de Jésus. Seigneur, je brise, je détruis cet esprit. Je combats cet esprit. Que tout esprit, alors, des hôtels de ma famille, qui envoie le doute, à l'instant là même. Éternel Père, je prie, je déclare, par la puissance de ton nom, je prie, je renverse leur projet au nom de Jésus. Je détruis leur projet au nom de Jésus. Je détruis leur projet au nom de Jésus. Père, agis. Seigneur, agis. Père, agis. Je prie que Seigneur, que le doute envoyé par les esprits de ma famille pour m'empêcher de voir mon miracle, pour m'empêcher, Éternel Père, oh Papa, d'avancer avec toi. Je déclare que, Éternel Père, ces esprits sont vaincus au nom de Jésus. Seigneur, que tous les esprits Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour alors la convention de l'AEC qui va se tenir très bientôt dans le mois prochain à partir du 12 novembre au 12 août au 16 août 2025 à Boisflé.
Nous allons prier le Seigneur. Oui, nous savons que une convention est très coûteuse. Et donc, nous allons prier, nous allons crier à notre Seigneur. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous avons besoin des moyens matériels et financiers pour que cette convention alors réussisse. Nous allons prier, nous allons crier à notre Dieu. Nous allons élever la voix, nous allons prier, demander au Seigneur de disposer de toutes choses afin que les moyens soient disponibles au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Crie à Dieu. Prie, demande à Dieu de t'aider, d'aider alors à trouver les moyens dans cette convention. Seigneur, nous te prions, nous te glorifions, nous célébrons ta puissance. Saint-Esprit, nous prions que Seigneur, que alors toi-même, Saint-Esprit, c'est toi qui as organisé cette convention. Nous prions que Seigneur Dieu de gloire, Éternel Père, cette convention qui aura lieu dans le mois prochain. Saint-Esprit, nous prions, ô Dieu de gloire de Tout-Puissant, que toi-même tu disposes toutes choses. Que toi-même tu disposes toutes choses. Que toi-même tu disposes toutes choses. Seigneur Dieu de gloire, les moyens matériels, Seigneur, c'est toi qui les disposes. Les moyens financiers, c'est toi également. C'est pour cela que nous crions à toi. Père, nous prions que tu touches des cœurs, tu touches des personnes. Saint-Esprit de Dieu, afin que Seigneur, des moyens soient dégagés. Afin que Seigneur, des moyens, oh Père, soient dégagés. Des moyens soient donnés. Père Dieu de gloire, nous prions que tu te touches, éternel Père des vies. Saint-Esprit de Dieu, oh Papa, là où l'ennemi, le diable, veut, oh Père de gloire, s'aimer, là où le diable veut mettre dans l'esprit de quelqu'un, oui, alors je ne donne pas. Seigneur, nous déclarons que cet esprit est vaincu au nom de Jésus. Père, nous prions, regarde tes enfants. Oh Père de gloire, nous devons aller à cette convention. Nous devons aller à cette rencontre, à ce rassemblement. Père de gloire, nous avons besoin des moyens. C'est pour cela que nous t'appelons. C'est pour cela que nous crions à toi. C'est pour cela que nous crions à toi. Saint-Esprit de Dieu, dispose les moyens. Dispose les moyens éternel Père, oh financiers, les moyens matériels, oh Saint-Esprit, dispose-les au nom de Jésus, dispose-les au nom de Jésus, dispose-les au nom de Jésus, dispose-les au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce sont des milliers de personnes qui vont se déplacer alors dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire pour venir. Il y a des personnes même qui vont quitter à l'étranger aussi pour venir. Nous allons confier leur déplacement dans la main du Seigneur. Que tous les esprits qui vont se lever, les esprits d'accident, que tout ce qu'ils sont en train de planifier échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort par accident qu'ils sont en train de programmer contre tous ceux qui vont se déplacer, que la puissante main de Dieu enlève, détruit ces accidents-là au nom puissant de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, que toute main noire, que toute programmation d'accident, tout ce que l'ennemi est en train de programmer, Seigneur Dieu de gloire, ou à l'instant là même, ce qu'ils ont déjà programmé, Seigneur, contre cette convention, contre tes enfants qui vont se déplacer de partout, Seigneur, nous prions que les œuvres soient détruites au nom de Jésus. Que les œuvres soient paralysées au nom de Jésus. Que la mort par accident, la mort qu'ils sont en train de programmer, nous détruisons cela au nom de Jésus. 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 Nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis. Père, agis. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Que tous ceux qui vont se déplacer, Père Dieu de gloire, que aucun incident, aucun accident, aucune situation grave, que tout ce qu'ils vont envoyer comme maladie, tout ce qu'ils vont envoyer comme attaque, échoue au nom de Jésus. Tout ce qu'ils vont envoyer comme attaque, Seigneur Dieu de gloire, oh Père, sur les moyens de déplacement, éternel Père, que tout cela échoue au nom de Jésus. Que tout cela échoue au nom de Jésus. Que tout cela échoue au nom puissant de Jésus. Père, agis. Père, agis. Père, agis. Protège tous tes enfants. Protège-les, protège-les, protège-les. Tous ceux qui vont faire le déplacement, Père Dieu de gloire, que ta main puissante soit sur eux. Que ta main puissante soit sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent. Oui, bien aimés, ce n'est pas facile d'être
assis devant son poste téléviseur ou bien son ordinateur pour suivre les émissions, nos rencontres, nous allons prier le Seigneur pour eux. Nous allons demander au Seigneur de fortifier leur foi, le Seigneur de les soutenir, qu'aucune situation ne les retire là où ils ont posé leurs pieds. Que le Seigneur soit leur soutien, que le Seigneur soit avec eux. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions ce soir encore. Voici, éternel Père, tes enfants que tu as bien voulu qu'ils soient connectés à cette église. Oui, Seigneur, il y a beaucoup, éternel Père, de dénominations. Mais Seigneur, c'est toi, tu as permis que Saint-Esprit, ces enfants soient connectés. Seigneur Dieu de gloire, oui, nous savons que ce n'est pas facile de s'asseoir pour regarder, oh Papa, pour te suivre, éternel Père, nos différentes rencontres. Mais Seigneur, par ta puissance, par ta force, Seigneur, ils arrivent à le faire. Nous te bénissons pour cette grâce que tu leur accordes. Seigneur Dieu de gloire, nous prions, Saint-Esprit de Dieu, oh Papa, que tu sois leur soutien, que tu sois leur soutien, que tu fortifies leur foi, que tu fortifies leur foi, accorde-leur la force, accorde-leur la force. Oh Père, que tout esprit qui va se lever, oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, éternel bon Dieu, pour venir alors les enlever, éternel Père, sur cette voie. Père, nous prions, nous déclarons, éternel Père, que cet esprit se retire loin d'eux au nom de Jésus. Que cet esprit se retire loin d'eux au nom de Jésus. Que cet esprit se retire loin d'eux au nom de Jésus. Père, nous te confions, éternel Père, leur vie. Nous te confions leur vie. Nous te confions leur maison. Nous te confions leur maison. Nous te confions leur maison. Nous te confions leurs enfants. Saint-Esprit, que ta main de grâce, ta main puissante, éternel Père, soit sur leur vie. Père, sois avec eux. Père, sois avec eux. Père, sois avec eux. Père, sois avec eux. Père, fortifie-les. Saint-Esprit de Dieu, qu'aucune situation, ô Père de gloire, ô Seigneur, ne vient leur perturber, ne vient perturber leur foi, ne vient perturber leur foi. Seigneur Dieu de gloire, nous déclarons ce soir, éternel mon Dieu, que leur foi se repose sur toi, que leur foi se repose sur toi, que leur foi se repose sur toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta vie, manifeste ta vie, manifeste ta vie, manifeste ta vie dans, au Père de gloire, éternel Père, en tes enfants, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour nos frères qui nous suivent, qui sont dans le pays, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Oui, nous savons que dans ces pays, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir de l'argent. Nous savons combien de fois ils bossent dur, combien de fois ils travaillent dur, combien de fois ils s'engagent. Nous allons demander au Seigneur que là où ils se sont engagés dans les activités, là où ils se sont engagés dans un boulot, là où ils se sont engagés dans une affaire, dans un projet, que le Seigneur bénisse leur projet, que le Seigneur bénisse leurs activités, que le Seigneur bénisse leur boulot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour eux. Seigneur, je te prie ce soir encore. Nous déclarons que Seigneur, oui, là où tes enfants nous suivent, Seigneur de gloire, tous ceux qui mènent une activité, nous savons que c'est toi qui bénis. Nous savons que c'est toi, tu élèves. Seigneur de gloire, je prie que tous tes enfants, éternel bon Dieu, qui travaillent, Seigneur de gloire, oh Père, je prie que tu bénisses leur travail. Je prie que Seigneur, leur projet, tu les bénisses au nom de Jésus. Bénis leurs activités, bénis leur boulot, bénis leurs activités, bénis tout ce que leurs mains, oui, oh, touchera, tout ce que leurs mains touchent actuellement. Bénis les papas. Ouvre les portes, éternel Père de grâce. Ouvre les portes de bénédiction sur leur vie. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes, Père. Ouvre les portes, Saint-Esprit. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes. Bénis la vie. Bénis la vie. Bénis la vie de leurs enfants. Bénis les, Seigneur. Que ta grâce, ta paix soit avec eux. Que ta bénédiction soit avec eux. Que ta bénédiction soit dans leur maison. Que tout esprit qui va se lever, éternel bon Dieu, là où tu as décidé de bénir un de tes enfants, dans son travail, dans son boulot, dans ses activités, dans ses affaires, dans ses projets. Seigneur, je prie, je déclare, ô Père éternel, que ces esprits soient brisés au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils sont en train de faire soit détruit au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, agis.
Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Père Dieu de gloire, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas maintenant prier pour toi. Tu vas prier que Dieu bénisse aussi tes activités. Alléluia. Que Dieu bénisse tes activités. Que tout ce que tu entreprends, que le Seigneur alors bénisse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Nous prions que tout ce que, Seigneur, tes enfants entreprennent dans leurs activités, bénis-les. Père, qui vont à la mine, bénis-les. Saint-Esprit, qui vont au champ, bénis-les. Seigneur, de n'importe quelle activité que les mains de tes enfants toucheront. Seigneur Dieu de gloire, tu as dit que tu béniras les œuvres de nos mains. Je prie que, Seigneur, tout ce que les mains de tes enfants que nous sommes, nous allons toucher, soit béni au nom de Jésus. Que tout esprit éternel Père qui va se lever contre la bénédiction que tu as relâchée, soit foudroyé au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, ô Père, de Papa de gloire, de te souvenir de tes enfants, de te souvenir de leurs activités. Souviens-toi de leurs activités. Seigneur de gloire, tu les as bénis en ce jour. 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 Tu as béni leurs activités en ce jour. Seigneur, nous prions encore que tu bénisses leurs activités de demain. Tu bénis leurs activités durant toute la semaine. Au nom de Jésus. Tu bénis leurs activités durant toute la semaine. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous voulons témoigner aussi, ô Père de gloire, que tu es le Dieu des miracles. Que tu es le Dieu des miracles. C'est toi qui as pris, ô Père de gloire, 5 pains et 2 poissons, tu l'as multiplié. Tu es le Dieu de multiplication. C'est pour cela que nous crions à toi de multiplier, de multiplier, de multiplier tout ce que les mains de tes enfants touchent au nom de Jésus. De multiplier tout ce que les mains de tes enfants touchent au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons compter sur toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur pour notre nation. Alors, nous savons que dans quelques mois, les élections présidentielles vont se dérouler. Alors donc, nous allons prier que tout ce que l'ennemi a planifié sur cette nation, oui, l'ennemi veut coûte que coûte que des innocents meurent. L'ennemi veut coûte que le sang des innocents verse. Nous allons crier à Dieu que tous les plans de l'ennemi contre cette nation, en passant par les élections, soient annulés au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils vont programmer, que tout cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions que tout ce que le diable et ses démons sont en train de manigancer, sont en train de planifier, en utilisant les hommes, Seigneur de gloire, pour faire mourir, Seigneur, tes enfants que nous sommes. Oh Père, nous prions, Père, que tout le pouvoir échoue au nom de Jésus. Que tout le pouvoir échoue au nom de Jésus. Que la mort qu'ils veulent envoyer sur cette nation par les élections, Saint-Esprit, que cela ne s'accomplit pas au nom de Jésus. Que cela ne ressuscite pas au nom de Jésus. La mort qu'il veut envoyer, la mort qu'il veut envoyer, le trouble qu'il veut envoyer, que cela échoue au nom de Jésus. Que cela échoue au nom de Jésus. Que cela échoue au nom puissant de Jésus. Que cela échoue au nom de Jésus. Que cela échoue au nom de Jésus. Que cela échoue au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis, Père Dieu de gloire. Que tout cela échoue au nom de Jésus. Que cela échoue au nom de Jésus. Que cela échoue au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous savons que, Seigneur, avec toi nous avons la victoire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier maintenant aussi pour ta maison. Tu vas demander que tout ce que l'ennemi a programmé cette nuit sur ta maison, sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton voisinage, de tous ceux qui sont à côté de toi, le diable, l'ennemi a programmé quelque chose de mauvais, que par le sang de l'agneau, que tout cela soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je déclare ce soir que tout ce qu'ils ont programmé comme mort, Seigneur Dieu de gloire, comme malheur en cette nuit, sur la vie
oh Papa, de tes enfants que nous sommes, sur notre, oh Papa, la vie de tous ceux qui nous entourent, notre voisinage. Papa, je déclare, je prie, éternel Père, que cela est annulé maintenant par ton sang au nom de Jésus. Que cela est annulé par ton sang au nom de Jésus. Que cela est annulé par ton sang au nom de Jésus. Père, annule tout ce qui est mort. Annule tout ce qui est mort. Annule tout ce qui est malheur. Tout ce qui est malheur. Seigneur, durant cette semaine, qu'ils ont programmé sur nos vies, ils ont programmé sur nos parents, ils ont programmé sur nos maisons, ils ont programmé sur nos enfants, ils ont programmé, oh Père Dieu de gloire, sur nos vies, que tout cela soit annulé au nom de Jésus. Que tout cela soit annulé au nom de Jésus. Que tout cela soit annulé au nom de Jésus. Que tout cela soit annulé au nom puissant de Jésus. Père, nous comptons sur toi. Garde-nous dans les creux de tes mains. Garde nos maisons. Garde nos maisons. Garde nos maisons au nom de Jésus. Garde nos maisons au nom de Jésus. Garde nos frères et sœurs au nom de Jésus. Garde nos frères et sœurs qui nous suivent au nom de Jésus. Que ta main les maintienne. Que ta main soit sur les maisons. Que ta main soit sur les vies. Que ta main soit sur les enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore maintenant prier pour l'église. Que tout ce qui est mort, que l'ennemi envoie sur cette église, que cela soit annulé au nom de Jésus. Que la mort qu'il veut envoyer sur cette église, que la mort qu'il veut envoyer sur l'église de Péniel, que la mort qu'il veut envoyer sur l'église de Galilée, de Yo, que la mort soit effacée, soit annulée au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Seigneur, nous prions ce soir que la mort prématurée, la maladie, Saint-Esprit, que ces mauvais esprits veulent injecter, éternel Père, oh Seigneur de gloire, dans ta maison. Je prie, Saint-Esprit, que la mort soit retirée, soit annulée au nom de Jésus. Père, je brise le pouvoir. Je brise le pouvoir. Par ton sang, je renverse tout ce qu'ils ont fait. Seigneur, que ce soit sur cette église, que ce soit à Péniel, que ce soit à Galilée, que ce soit à Yo. Seigneur, je déclare, Seigneur, ce soir, éternel bon Dieu, par ta puissance, par ton sang, que tout ce qu'ils ont programmé soit effacé au nom de Jésus. Là où ils ont, oh Père Dieu de gloire, ils ont déclaré, oh Père, que quelqu'un doit mourir, quelqu'un doit être atteint de telle maladie. Nous annulons tout cela par ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Saint-Esprit, d'annuler la mort, d'annuler le chèque, d'annuler la pauvreté. Saint-Esprit de Dieu, oh Dieu de gloire, regarde, tu as fait des promesses à tes enfants, mais l'ennemi, éternel bon Dieu, est venu mettre des voiles noirs sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes enfants. Mais ce soir, Seigneur, je retire cela par ton sang au nom de Jésus. Je retire cela par ton sang au nom de Jésus. Tes enfants brillent maintenant. Tes enfants brillent maintenant. Tes enfants brillent maintenant. Tes enfants brillent maintenant. Au nom de Jésus. Là où des promesses ont été faites, Père, je prie que Saint-Esprit, ces promesses-là s'accomplissent maintenant au nom de Jésus. Tes promesses-là s'accomplissent maintenant au nom de Jésus. Père, agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons la vie dans cette église. Nous déclarons la vie sur ces églises. Nous déclarons la vie, éternel Père, sur tous tes enfants qui sont ici. Aucun ne mourra. Aucun ne mourra. Seigneur de gloire, nous vivrons. Nous vivrons. Nous vivrons. Oh, que la mort s'éloigne de nous. Que la mort s'éloigne de nos enfants. Que la mort s'éloigne de nos femmes. Que la mort s'éloigne des responsables de l'église. Au nom de Jésus. Seigneur, que la mort, oh, que l'ennemi veut envoyer cette église soit remplacée par la vie au nom de Jésus. Que la mort que l'ennemi veut envoyer dans les églises, Seigneur, partout dans le monde, soit remplacée par la vie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour posséder le mois d'août. Il nous reste quelques jours, nous allons rentrer dans un nouveau mois. Tu vas prier que le mois d'août, les grâces que le Seigneur a réservées pour ce mois-là soient ton partage au nom de Jésus. Que le mois d'août soit un mois de grâce
un mois de joie, un mois de miracle pour toi au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Nous prions que Saint-Esprit, le mois d'août, Éternel Père, soit à notre portée. Nous prions que les portes de ce mois, Seigneur, nous les possédons maintenant au nom de Jésus. Oui, Père, il nous reste quelques jours, mais Seigneur, nous prions par anticipation. Nous prions par anticipation. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tout ce que, Seigneur, tu as révélé dans ce mois prochain, Seigneur, nous soit accordé au nom de Jésus. Que là où, Seigneur, ils ont programmé quelque chose de mauvais, quelque chose, Éternel Père, qui va nuire à la vie, oh Seigneur, de regard de tes enfants. Ça peut être le mal, ça peut être la tristesse. Nous refusons cela dans ce mois-là au nom de Jésus. Que aucun de tes enfants ne soit attristé dans ce nouveau mois. Qu'aucun de tes enfants ne soit découragé dans ce nouveau mois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les portes, Seigneur, nous soient favorables. Seigneur de roi, que les portes soient favorables. Les portes de ce mois soient favorables. Les portes du mois d'août soient favorables à tes enfants que nous sommes. Au nom puissant de Jésus, Père, nous te bénissons. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Il faut rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour tous ces sujets de prière. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Merci pour ce temps, éternel bon Dieu, d'exhortation et aussi suivi de prière. Nous te bénissons parce que nous savons que avec toi, Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, Seigneur, c'est de gloire en gloire. Avec toi, Seigneur, nous sommes, ô Père Dieu de gloire, béni. Père, c'est pour cela que nous voulons te bénir ce soir pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues de faire dans notre vie. Que ton nom soit béni, que la grâce éternelle, Père, revienne à toi. Merci, Papa, parce que tu nous as déjà exaucé. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce temps de prière? Voilà, nous avons fini pour notre temps d'intercession. S'il y a l'annonce.